Bonjour, je vais parler aujourd'hui d'une leçon qui concerne les troncs communs et c'est une leçon très importante et qu'on fait en deuxième semestre, mais elle est le fondement de ce qui va venir en chimie durant toutes les années à venir. Inch'Allah. Alors c'est ce qu'on appelle la quantité de matière. Alors qu'est-ce que c'est que cette quantité de matière? Eh bien, la quantité de matière, c'est le nombre de moles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mole? Eh bien, une mole, c'est quand vous rassemblez un certain nombre d'atomes, de molécules, d'ions, d'électrons ou de protons. C'est-à-dire, quand vous avez ce nombre d'atomes, vous dites que vous avez une mole d'atomes. Si vous avez ce nombre de molécules, vous dites que vous avez une mole de molécules, une mole d'ions, une mole d'électrons, une mole de protons. Alors, une mole contient 6,02 10 à la puissance 23 atomes, ou bien molécules, ou bien ions, ou bien électrons, ou bien protons, selon le cas que vous avez. Eh bien, j'aime bien écrire ce nombre, parce qu'il est vraiment grand. J'aime bien l'écrire de façon normale, et ça permet un peu de toucher les gens, de toucher les élèves, et même de toucher des adultes qui entendent un peu la première fois le mot mol. Eh bien, le nombre, il est là. Vous avez 10 à la puissance 23, donc vous allez mettre 23 chiffres après cette virgule. Donc là, j'ai 3 zéros, donc 9 zéros, puis 9 zéros, puis 3 zéros, et puis 0,2. Et la virgule, sa place était à côté du 6. Ça nous fait 602 000 milliards de milliards. Donc c'est quand même un nombre très grand. Alors, celui qui a trouvé ce nombre, qui l'a découvert, on va dire, c'est Avogadro. Et ça, c'est un peu pour ça que ça s'appelle le nombre d'Avogadro. Alors, qu'est-ce que c'est que la quantité de matière? C'est tout simplement le nombre de moles. Le nombre de moles. Combien vous avez de moles? Alors, pour calculer le nombre de moles, nous avons des formules. Eh bien, l'une des formules, l'une des premières, c'est N égale N sur Na. Alors, N, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière et son unité, c'est mol. Alors, l'unité de la quantité de matière, c'est mol avec un E. Mais le symbole de cette unité, c'est MOL, sans E. Comme pour le mètre, si vous écrivez mètre, M-E-T-R-E, mais le symbole, c'est juste M, petit m. Alors, N, c'est le nombre de particules, c'est-à-dire d'entités. Nombre d'atomes, nombre de molécules, nombre d'ions, etc. Na, c'est ce qu'on appelle cette fois la constante d'Avogadro. Pourquoi tout à l'heure c'était le nombre d'Avogadro, maintenant c'est la constante d'Avogadro. Cette constante possède une unité, c'est mol moins 1. C'est-à-dire comme si vous disiez 6,02 10 puissance 23 atomes par mol, molécules par mol. Donc vous avez l'unité qui est mol moins 1. Or, cette formule est valable pour tous les corps purs, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux. Donc, il suffit de prendre le nombre de particules que vous avez, le nombre d'atomes ou le nombre de molécules, vous divisez par la constante d'Avogadro et vous avez la quantité de matière. On prend un autre cas, une autre formule, une deuxième formule. Eh bien, la quantité de matière N, elle a pour unité mol, et donc vous avez MOL, c'est N égale M sur grand M. J'expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est grand M. Alors d'abord, N, c'est la quantité de matière, elle est donc en mol. M, c'est la masse de l'échantillon, la partie, l'échantillon que vous avez, la substance que vous avez, eh bien, vous prenez sa masse. Mais attention, vous l'exprimez en grammes, sachant que la masse dans le système international, elle est en kilogrammes.
Mais dans ce cas, en chimie, on a choisi le gramme. Alors, qu'est-ce que c'est grand M? Grand M, c'est la masse molaire de la substance. Je n'ai pas dit la masse molaire de l'échantillon. C'est la masse molaire de la substance. Vous prenez par exemple 100 grammes d'eau, eh bien la substance c'est l'eau, mais votre échantillon a une masse qui est 100 grammes. Donc l'eau a une masse molaire qui ne change pas. Que vous preniez 10 grammes ou 1000 grammes d'eau, la masse molaire de l'eau ne change pas. On verra comment la calculer dans un petit instant ou un petit moment. Eh bien, vous avez la masse molaire et elle a pour unité gramme par mol. Gramme par mol. Eh bien, cette formule, elle est valable pour tous les corps purs, solides, liquides ou gazeux. Donc exactement comme l'autre précédente. Maintenant, comment on calcule la masse molaire? Eh bien, on définit d'abord ce qu'on appelle les masses molaires atomiques. Et chaque élément possède une masse molaire. L'hydrogène a une masse molaire égale à 1 gramme par mol. C'est-à-dire que une mol d'hydrogène a une masse qui est égale à 1 gramme. Or, cette mol contient 6,02 10 à la puissance 23 atomes d'hydrogène. Une mole de carbone a une masse égale 12 grammes. On écrit alors 12 grammes mol moins 1. Et il suffit de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une mole, vous comprendrez que vous avez le même nombre d'atomes dans ces cas, tous ici. C'est-à-dire vous avez le même nombre d'atomes pour l'hydrogène, le même nombre d'atomes pour le carbone, le même nombre d'atomes pour l'oxygène, le même nombre d'atomes pour l'azote et le même nombre d'atomes pour le chlore. Mais vous avez des masses différentes. La raison est très simple. Les atomes ne sont pas identiques. C'est-à-dire l'atome d'hydrogène n'est pas identique à celui du carbone. L'atome de carbone n'est pas identique à celui de l'oxygène. Et l'atome d'oxygène n'est pas identique à l'atome d'azote, etc. Maintenant, ça, ce sont des données que l'on fournit aux élèves. Alors, comment l'élève arrive à, lui, calculer la masse molaire moléculaire? Je prends un exemple. L'élève sait que l'eau a pour formule H2O. Donc, pour calculer la masse molaire de H2O, qui est l'eau, eh bien, voilà comment il fait. 2 atomes d'hydrogène, donc il aura 2 moles d'hydrogène et 1 mole d'oxygène. Donc la masse molaire de H2O, c'est 2 fois MH plus 1 fois MO. Pour le dioxyde de carbone, la masse molaire du dioxyde de carbone sera 1 fois la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire du chlorure d'hydrogène, ce sera 1 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire du chlore. J'ai fait exprès de vous donner un exemple où la masse molaire a une virgule. Donc la masse molaire n'est pas un nombre entier. Ça peut être une valeur avec une virgule, donc un nombre fractionnaire si vous voulez, ou un nombre décimal qui a une virgule. Voilà donc pour les masses molaires et comment on les calcule. Alors, maintenant, on passe à la dernière formule, ou plutôt la troisième formule. Alors, cette formule s'écrit N est égal V sur Vm, sachant que N c'est quoi? C'est la quantité de matière. Mais si vous avez fait attention, tout à l'heure je disais quantité de matière et je ne disais rien de plus. Par contre, là je dis quantité de matière du gaz. Et elle est en mol. Volume du gaz. Il est en litres, exprimé en litres. Volume molaire des gaz. Il est évident que cette formule n'est valable que pour les gaz. Donc, volume molaire des gaz. Mais attention,
ce volume molaire doit être donné dans les mêmes conditions de pression et de température que le gaz dont on est en train de parler. Donc, par exemple, la pression, c'est 10 puissance 5 pascal. Eh bien, votre gaz a une pression 10 à la puissance 5 pascal. Vous devez donner le volume molaire qui correspond à 10 puissance 5 pascal. Votre gaz a une température égale 25 degrés Celsius. Vous devez donner le volume molaire qui correspond à 25 degrés Celsius. Donc, il faut que vous ayez les mêmes conditions de pression et de température que votre gaz. Donc, ce volume molaire, on vous le donne. Vous ne pouvez pas le calculer, vous, puisque vous n'avez pas les formules nécessaires. Donc, on vous donne le volume molaire. Il existe avec différentes valeurs, si vous voulez, dans des conditions différentes. Et à chaque fois que vous aurez besoin de ce volume molaire, on vous le donnera dans les mêmes conditions que votre gaz. Bien sûr, si on vous donne deux cas où l'un correspond à vos conditions de pression et de température, l'autre ne correspond pas, eh bien, il est évident que celui que vous allez utiliser, c'est celui qui correspond parfaitement à vos conditions, c'est-à-dire les conditions de votre gaz, les conditions de pression et de température. Je répète, encore une fois, cette formule n'est valable que pour les gaz. Vous ne pouvez pas l'utiliser ni pour les liquides, ni pour les solides. Alors, je donne un exemple, c'est-à-dire je fais un petit exercice. Alors, prenons la vitamine C. Eh bien, la vitamine C a une formule chimique qui est C6H8O6. C6H8O6. On appelle la vitamine C aussi l'acide ascorbique. L'acide ascorbique. Alors, je commence d'abord par calculer la masse molaire de la vitamine C. Comme la formule c'est C6H8O6, il est évident que, il est clair, et il est facile de voir que la masse molaire sera 6 fois la masse molaire atomique du carbone, plus 8 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Eh bien, en faisant ce calcul, en utilisant les données de tout à l'heure, je trouve M, masse molaire de la vitamine C, c'est 176 grammes mol moins 1. C'est la masse molaire de la vitamine C. C'est-à-dire une mole de vitamine C a une masse égale 176 grammes. Eh bien, prenons un comprimé de vitamine C. Un comprimé de vitamine C, exemple vitamine C 500, eh bien, le 500 veut dire que le comprimé contient 500 mg de vitamine C. 500 mg de vitamine C. Alors, une question simple. Est-ce que, à votre avis, un comprimé contient une mole de vitamine C? Il est évident que non, puisque la masse molaire de la vitamine C, c'est 176 grammes, pas milligrammes, 176 grammes, alors que votre comprimé ne contient que 500 milligrammes. Alors, calculant la quantité de matière de vitamine C dans ce comprimé, N est égal. Je vais utiliser l'une des formules que je viens de voir ou que nous avons vues ensemble. C'est M sur grand M. Alors, M, c'est la masse de l'échantillon, donc la masse de vitamine C que nous avons dans un comprimé, eh bien, c'est 500 mg. Je convertis le milligramme en grammes, eh bien, ça me donne 10 à la puissance moins 3. 500 mg divisé par 176 grammes. Par mol, bien sûr. J'obtiens un nombre qui est 2,84 10 à la puissance moins 3 mol. J'essaie d'utiliser l'écriture scientifique. Vous comprenez que c'est tout à fait normal en physique et en chimie. Alors, je vais maintenant essayer de calculer
Attention aux unités, hein. Quand vous donnez un résultat, vous devez donner l'unité avec. Un résultat sans unité en chimie ou en physique n'a pas de sens. Donc, nombre de molécules d'acide ascorbique dans le comprimé. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la quantité de matière, c'est plutôt le nombre de molécules de vitamine C que j'ai dans le comprimé. Alors, je vais essayer de le faire. Alors, comment on fait? J'utilise la formule que j'ai vue tout à l'heure, qui est N égale grand N sur Na. Et j'en déduis que N, qui est le nombre de molécules, le nombre de particules, est égal N fois Na. Or, N, je l'ai. C'est la valeur que je viens de vous donner il y a quelques secondes. C'est 2,84 10 à la puissance moins 3 mol. Et Na, qui est la constante d'Avogadro, eh bien, on connaît sa valeur. Donc, c'est 6,02 10 à la puissance 23. Eh bien, voilà ce que ça donne. 1,7097 10 à la puissance 21. Et ce nombre est très grand aussi. Vous voyez, 1000 millions milliards. 1000 milliards, 1 million de milliards, 1 milliard de milliards. Donc si je veux lire, c'est 1709 milliards de milliards. J'ai omis de lire le 7 là. Donc c'est juste pour vous donner une idée que le nombre est vraiment très grand. Attention, c'est un nombre, donc vous n'avez pas d'unité. Je n'ai pas oublié l'unité. J'ai laissé la valeur sans unité parce qu'elle n'en a pas. Elle n'a pas d'unité. Donc, pas d'unité et c'est un nombre. D'accord? Alors, je vais finir par une astuce. Je ne sais pas parce que là, j'ai utilisé la formule. Je sais que la plupart des élèves n'ont peut-être pas besoin de cette astuce. Mais je vais quand même la donner parce que j'aime bien. Ce n'est pas mon astuce, ce n'est pas une astuce que j'ai trouvée moi ou que j'ai développée, etc. C'est une astuce que j'ai vue sur le net, mais j'aimerais quand même la partager avec mes élèves. J'essaie de la partager aussi avec mes élèves en classe, mais ce n'est qu'une astuce, attention. Donc l'élève doit savoir, doit être capable en mathématiques de faire ce travail. Mais il y a des élèves qui parfois n'y arrivent pas ou oublient. Parfois, ils se mélangent un peu les choses dans ce type de formule. Alors, voilà l'astuce. Vous prenez un triangle. Enfin, au début, il est vide. Vous n'avez rien dessus. Comme ça, par exemple. Et là, vous le divisez en 3 parties. Et vous allez utiliser une formule, n'importe quelle formule. Prenons une formule que vous connaissez très très bien. P égale M fois G, qui est la valeur de l'intensité du poids. Eh bien, P est égal M fois G. Je vois qu'il y a P, il y a M et il y a G. Et là, vous avez un produit entre les deux. Eh bien, ce que vous allez mettre là sont les deux grandeurs qui sont dans le produit. Donc, je mettrai M et G. Donc, le P sera là. Alors, si je veux calculer P, il suffit que je prenne mon doigt ou un petit bout de papier et que je cache la grandeur que je veux déterminer. Donc, je cache P. Ce qui me reste, c'est M fois G. P est égal M fois G. Supposons que je vous demande de me donner M. Eh bien, l'astuce consiste à cacher M. Ce que vous voyez, c'est P sur G. Donc, c'est P sur G. Supposons que je vous demande de me donner G. Eh bien, il suffit de cacher G. Et vous avez P sur M.
Donc voilà, c'est une astuce et rien d'autre. C'est juste une astuce. J'espère qu'elle vous sera utile et merci.